Motus, le podcast qui débloque ton plein potentiel en osant réfléchir et parler autrement. Bien-être, santé, business, spiritualité et développement personnel, si tu veux comprendre et apprendre, c'est sur Motus. Chut, Motus toi-même. Bonjour les Motusiens, bienvenue sur Motus, le podcast qui débloque ton plein potentiel en osant réfléchir et parler autrement. Moi, c'est Rebecca et dans ce nouvel épisode de Motus, je veux te filer le meilleur plan pour la Saint-Valentin, que tu sois en couple ou célibataire. Mais avant de te le dire, j'aimerais bien évidemment te parler de l'amour, car il semblerait qu'on est en plein dedans aujourd'hui, 14 février. J'aimerais aborder avec toi ce sujet qui nous tient tous à cœur ou bien qui nous brise le cœur. Si tu me permets, je voudrais également te donner 3 clés qui te serviront que tu sois en mode amoureux ou en mode solo. Alors, apparemment, aujourd'hui, c'est un jour spécial. Apparemment, aujourd'hui, vous aimez vos amoureux, vos amoureuses un peu plus qu'un autre jour de l'année. Et apparemment encore, il vaut mieux ne pas rentrer chez soi ce soir sans une rose, une lingerie sexy, du chocolat ou un petit cadeau. Alors, pour les célibes, il y a ceux qui s'assument et vivent bien la Saint-Valentin en mode célibat, qui vont en profiter pour s'offrir un moment. Puis il y a ceux qui se demandent quand arrivera le grand amour. Et pourtant, quand la question de l'amour se pose, on se rend bien vite compte que l'amour de l'autre est impossible sans l'amour de soi. Alors oui, à la Saint-Valentin comme à Noël, on peut jouer le jeu. Pourquoi pas ? Certains vont le vivre de façon magique, d'autres vont faire semblant et vont prôner la bienséance, et il y a encore ceux qui sont juste intéressés. En tout cas, la Saint-Valentin peut être une très belle opportunité de rajouter un peu de magie dans votre vie de couple, de se retrouver à deux, et ça peut être aussi une occasion de marquer le coup. Mais également, et ça en amoureux ou en solo, c'est une super occasion de faire le point sur notre notion de l'amour, et avec un grand A, encore une fois. Pour certains, la période devient vite anxiogène, un moment de l'année où on a tendance à se concentrer sur ce qu'on n'a pas. Si on vit mal son célibat, alors il est facile de se morfondre et voir des couples heureux de partout, surtout sur les réseaux sociaux. Dans les deux cas de figure, la Saint-Valentin est encore une de ces fêtes qui nous remplit l'esprit au final d'attentes, de préjugés, et qui, si la communication n'est pas notre point fort ou qu'on traverse un moment compliqué, c'est vite un événement qui aura tendance à nous miner le moral ou bien à confronter nos attentes à la réalité. Et parfois, l'espace entre les deux est assez important. Dans les deux cas également, pour mieux aimer les autres, encore faut-il savoir s'aimer soi-même. Alors, avant de vous dévoiler le meilleur plan de la Saint-Valentin pour cette année, je vous partage donc 3 clés pratiques qui vous aideront à rendre votre Saint-Valentin meilleur, mais pas que. Point numéro 1, misez sur l'écoute. Si vous êtes en couple, alors ça va vouloir dire ce que ça veut dire, écoutez votre partenaire, mais activement. Parfois on écoute sans vraiment écouter, ou alors on écoute en voulant répondre. C'est-à-dire que la personne n'a pas fini de dire ce qu'elle était en train de dire, qu'on est déjà en train de penser à ce qu'on va répondre. Alors, si vous pratiquez cette écoute active, non seulement vous pourrez répondre d'une façon qui fera que votre partenaire se soit senti écouté et pris en compte, validé, mais également cela vous permettra de mieux assimiler les informations partagées pour les confronter à la perception que vous aviez de la situation X et éviter toute désillusion liée à vos attentes. Et attention, je ne parle pas de situation XXX, je parle d'une situation X. Quand je vous dis de miser sur l'écoute, je vous propose aussi et surtout de miser sur l'écoute de soi. Pourquoi ne pas vous poser des questions
lorsque vous éprouvez un sentiment quelconque, lorsque vous sentez que quelque chose en vous réagit quand votre partenaire s'adresse à vous d'une certaine façon, ou lorsque votre partenaire vous demande une certaine chose, tentez justement de vous demander pourquoi je me sens comme ça. Est-ce que j'arrive à remonter à ce qui me fait sentir vraiment comme ça à la base? Même exercice pour les célibataires. Si je vis mal cette période, me demander pourquoi je vis mal cette période et essayer de remonter au pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi. Comme si au final, j'empruntais une échelle, c'est mon pourquoi, qui m'amenait à quelque chose et qui me donnait une autre échelle pour continuer à monter et continuer à chercher cette cause profonde. Je vous l'ai dit à l'épisode précédent, souvent, nos peurs, les tristesses également, peuvent être liées à une émotion assez ancestrale. Alors c'est pas toujours le cas, mais ça nous ramène quand même assez souvent à ça. Et cette peur ancestrale, c'est la peur d'être abandonné par sa tribu. Qu'est-ce que ça voulait dire d'être abandonné par sa tribu, pour nos ancêtres? C'était tout simplement le fait de se retrouver seul. Et la solitude se traduit finalement par la mort, en fait. Quand on est abandonné par sa tribu, on a moins de moyens de faire face aux adversités du terrain assez hostile qui nous entoure. Alors décortiquer le pourquoi du comment je me sens triste, seule, anxieux à cette période pourra vous aider à en revenir peut-être à cette peur, mais en tout cas faire le cheminement jusqu'à arriver à la peur X. Ça sera un exercice intéressant et vous verrez, ça marche aussi bien quand on est en couple que quand on est célibataire. Et j'en arrive donc à mon deuxième conseil. Apprenez à aimer vos moments de solitude. Que vous soyez en couple ou célibataire, on a tous besoin de passer des moments seuls. Certains apprécient ces moments plus que d'autres. C'est mon cas, je me définis comme ambivertie. Alors, je ne savais pas que ce mot existait jusqu'à il n'y a pas très très longtemps. Et en fait, ça voudrait dire que j'ai des traits d'introverti et d'extraverti à la fois. Je pensais être plutôt bipolaire, mais pour le coup, ça existe bien. J'aime les gens, je les adore, mais j'ai un grand besoin de me retrouver seule, car je ne me ressource jamais autant que quand je suis seule. Mes moments de solitude sont vraiment ultra chers pour moi. On a tous des besoins différents concernant l'équilibre entre nos moments de solitude et nos moments de compagnie. Peut-être pour ma part, il faudrait que j'arrive à travailler sur un équilibre entre ces moments, voir un petit peu, rester à l'écoute justement, et voir un petit peu comment je peux mieux équilibrer ces deux moments de solitude et de compagnie pour pouvoir justement m'occuper de toute ma partie pro, ma partie sociale et mes besoins intérieurs. Pour d'autres, ce sera plutôt l'inverse, apprendre à valoriser un peu plus ces moments de solitude. Je rencontre énormément de clients et d'amis qui ne savent pas être seuls et pour qui la simple pensée de la solitude est un fardeau ou une angoisse. Alors si c'est votre cas, déjà, il n'y a pas à culpabiliser, il y a juste à déjà le conscientiser et le voir. Voilà, tout simplement dire « ok, j'ai capté, toi là, peur d'être seul, peur de la solitude, je t'ai vu ». Si c'est votre cas, je vous propose vraiment d'apprendre à changer votre regard sur la solitude. Apprenez à savourer des moments seuls sans être connecté à votre smartphone aussi, parce que, c'est pas une vraie solitude, on va dire. La solitude de se retrouver face à soi-même. Apprenez à vous offrir un moment de solitude comme si c'était un cadeau en fait. Voilà. Et ça m'emmène au troisième et dernier point. Aimez-vous vous-même. Et aimez-vous vraiment. Alors oui, aime très fort, mais sois sûr de t'aimer avant d'aimer quelqu'un d'autre. On dirait que c'est un combat qui n'en finit jamais pour certains. Et pourtant, c'est aussi simple que d'apprendre à s'écouter, point numéro 1, apprécier sa propre compagnie, point numéro 2,
et rester dans la bienveillance des propos que l'on fait à notre égard, sans culpabiliser, sans se mettre la barre trop haute également. Ça ne veut pas dire rester dans la médiocrité, non. Tout ce qui est respectueux d'offrir à l'autre, dites-vous que vous le méritez également. Parfois, on est prêt à faire des choses pour les autres qu'on n'arrive pas à faire pour nous-mêmes. Parfois, on va faire tout plein de compliments à tout notre entourage et on n'arrive pas à les faire pour nous-mêmes. On n'arrive pas à avoir ce regard sur nous et c'est mon cas et j'y travaille constamment, jour après jour. Et j'y travaille grâce à l'écoute et grâce à mes moments de solitude également. En couple, on peut avoir tendance à fusionner avec nos partenaires. On oublie souvent notre individualité. Et c'est une erreur que j'ai aussi commise. Oh, j'en ai plein. On comprend que le fait de nous donner cet amour et cette compréhension n'enlève absolument rien à l'amour qu'on peut porter à l'autre. Pour les célibataires, je vous le dis à vous, mais à moi aussi, d'ailleurs pas que aux célibataires, mais s'occuper de son jardin non pas pour attirer les papillons, mais pour s'offrir le cadeau d'un espace de calme et sécurité en nous. C'est le cadeau de l'amour-propre. Certains célibataires qui vont être confrontés au temps qui passe, anxieux de se retrouver seuls une fois de plus, enchaînent les relations sans lendemain et s'efforcent de faire entrer un cube dans une ouverture ronde. Alors si cela vous convient, c'est pas un problème en soi. Mais si vraiment vous restez à l'écoute de vous, que vous appréciez vos moments de solitude et que vous vous offrez un véritable amour pour vous-même, alors restez honnête également. Si vous avez l'impression de revivre ces situations en boucle et qu'à chaque fois vous vous sentez vidé, à plat ou même triste, alors il est peut-être grand temps de casser le schéma et appliquer les conseils de ce podcast. D'ailleurs, si vous vous sentez vidé, épuisé et triste après une rencontre amoureuse, c'est souvent un énorme indicateur que l'une de vos attentes n'est pas satisfaite et il vaut le coup de se poser face à nous-mêmes pour réfléchir. Il y a une dimension aussi assez importante à prendre en compte dans l'échange avec l'autre, c'est la dimension énergétique. Et je pense qu'elle est à prendre en compte sérieusement. Que ce soit de par l'engagement non réciproque qu'on va s'efforcer de soutenir pour entretenir une relation, ou bien le partage d'énergie dans le donnant-donnant, et même l'énergie sexuelle, qui est un énorme outil, une arme impressionnante, qui est souvent pas valorisée à sa juste valeur. Eh bien, quand vous engagez tous ces efforts sans satisfaction de vos besoins émotionnels, c'est absolument pas surprenant de se sentir vidé. Car clairement, on ne fait pas bon usage de ces énergies. Mais ça encore, ça pourrait être le sujet d'un autre épisode. J'aimerais vraiment aborder tous ces sujets avec vous. Vous me direz si ça vous intéresse ou pas. Quoi qu'il en soit, en couple ou célibataire, vous ne vous sentirez que mieux dans votre vie si vous arrivez à porter votre attention sur ces 3 points. Alors c'est pas toujours facile et c'est surtout inutile de vous mettre la barre trop haute, comme je l'ai déjà dit. Commencez par des petits pas et commencez par faire un espèce de scan de temps en temps pour voir où j'en suis avec mes 3 clés. Écoute, communication, ok. Écoute de moi, de l'autre, ok. Est-ce que j'arrive à passer des moments seuls en ce moment? Oui, non, ok. Et est-ce que je suis vraiment en train de m'aimer comme j'aimerais l'autre en ce moment? Oui, non. Et ça vous donne déjà un petit indicateur. Encore une fois, solo ou duo, fêtez ça, célébrez. Mais surtout, assurez-vous de recommencer demain et le jour d'après et le jour qui suit. Car la vie ne se limite pas à un jour marqué sur le calendrier et une relation, qu'elle soit avec nous-mêmes ou un autre, c'est un peu comme un CDD de 24 heures. Pas besoin d'attendre le 14 février, non?
C'est aussi bien un conseil à une amie comme une note à moi-même. Et au passage, j'ai une très belle séance d'affirmation positive pour ancrer l'amour avec un grand A toujours en soi. Amour propre et inconditionnel. Si cette séance vous intéresse, on se retrouve en description de ce podcast. Et oui, j'allais oublier, mais non, je ne pouvais pas oublier. Je devais vous dévoiler le meilleur plan pour la Saint-Valentin. Alors écoutez-moi bien, que vous soyez en couple ou célibataire, eh bien évidemment, le meilleur plan pour la Saint-Valentin, c'était d'écouter ce podcast et appliquer les conseils. Merci les Motusiens d'avoir partagé ce moment avec moi. Et souvenez-vous, si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur les réseaux. Je vous attends pour me raconter ce que ça a donné de suivre ces conseils ou pas, ou tout ce que vous aurez envie de me raconter, ça me fera plaisir. Des bisous, du love, faites l'amour, non pas la guerre. We are one. À bientôt les Motusiens. À bientôt sur Motus.